Aujourd'hui, si l'Afrique a une certaine image, si la personne noire qui est toujours imputée à l'Afrique subit une certaine mauvaise image, certains préjugés, certains stéréotypes, c'est pas pour rien, c'est pas arrivé comme ça. La tendance maîtresse de la culture européenne commençait à considérer de façon de plus en plus défavorable les sociétés non européennes et à déclarer qu'elles n'avaient pas d'histoire digne d'être étudiée. Cette attitude était peut-être avant tout adoptée à l'encontre de l'Afrique, sachant qu'on était dans la période des colonies, de l'esclavage, etc. Et c'est comme ça que certains philosophes ont décrété, je cite le philosophe allemand Hegel, « Il faut faire abstraction de tout respect, moralité et sentiment pour comprendre le nègre. On ne peut rien trouver chez lui qui rappelle l'homme. » Donc il est important de savoir d'où est né ce mépris, ces stéréotypes, sur l'Afrique, sur les Africains donc, afin d'en saisir l'absurdité et de les déconstruire. Personnellement, j'ai été catholique, je ne le suis plus aujourd'hui, car quand je me suis plongée dans l'histoire de l'esclavage et que j'ai vu à quel point l'Église avait pris part à la traite négrière, l'Église avait donné sa bénédiction, à quel point les papes de l'époque avaient soutenu cette traite, en la justifiant même dans des écrits sacrés. Comment aujourd'hui, moi, je peux adhérer à cette institution, à cette doctrine qu'est l'Église catholique, en sachant ça, en fait. Le savoir, c'est le pouvoir. Pour pouvoir affronter certaines choses. Quand on est enraciné, on est beaucoup plus solide et solidement attaché que lorsqu'on est sans racines. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est déjà. En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. Donc, il est clair que pour pouvoir savoir qui nous sommes, avancer là dans le présent et dans l'avenir, il faut se replonger dans son passé. Une personne qui ne sait pas ce que ses ancêtres ont pu accomplir, qui ne sait pas quelles ont été leurs victoires, leurs empires, leurs conquêtes, qui ne sait pas quelles ont été leurs valeurs première, car aujourd'hui dénaturée par un mélange avec l'Occident, par la colonisation, l'esclavage, etc. C'est une personne qui sera limite perdue pour se construire. L'histoire va nous préparer beaucoup plus sur un plan combatif, sur un plan d'engagement, sur un plan de révolution. Il nous faut cette base de l'histoire. Quand on ne sait pas qui on est, on peut aussi se fourvoyer. Quand on connaît son histoire, quand on sait d'où on vient, quand on sait ce qu'on a traversé et quels sont les acteurs qui ont été impliqués également, on voit les choses différemment. Principalement quand c'est des choses qui vous touchent directement. On ne peut pas se permettre d'être ignorant sur des choses qui nous concernent, des choses qu'on porte en nous. Les colons ont instrumentalisé par exemple la couleur de peau, et qui finalement servait encore une fois à l'Européen, à l'homme blanc. Il faut avoir conscience de tout ça pour éviter qu'aujourd'hui on soit encore les pions de cette instrumentalisation. Et on sait qu'il y a encore des problèmes, des complexes, des difficultés sur la couleur de peau. Des femmes noires s'éclaircissent encore la peau. Aux États-Unis, on entend encore des débats sur les light skin, des personnes à la couleur plus claire qui seraient favorisées dans des tas de milieux, y compris dans les relations hommes-femmes, où on préférait des femmes à la couleur claire. Les femmes noires à l'époque, contrairement à aujourd'hui, étaient contraintes par leurs maîtres, par des esclavagistes, par des prêtres, à avoir des relations sexuelles, et ce qui a donné quelquefois naissance à des enfants mulâtres, à des enfants métis. Donc cette femme noire de base était victime de ce système colonial, victime de ce système de l'époque, sauf que ça a été instrumentalisé par les colons pour faire des profits. Ces enfants métis étaient vendus plus cher. On les a aussi placés après l'esclavage dans les colonies, dans des postes à haute responsabilité par rapport à ceux qui avaient la peau plus noire. Est-ce qu'on a le droit d'oublier toutes ces personnes-là qui se sont battues pour qu'aujourd'hui on soit libre? Non, personne ne devrait avoir à faire ça. Et ceux qui demandent à ce que ce soit oublié, ce sont ceux qui sont les perdants. Et nous ne sommes pas de ce côté-là, nous ne sommes pas les perdants. Les perdants, c'est ceux qui ont asservi des gens, déshumanisé des gens, qui ont dû tirer un trait sur leur colonie à contre-cœur. Ceux qui ont bâti leur fortune sur le sang d'autres personnes. Les perdants sont ceux qui n'ont pas voulu dédommager les victimes de cette traite négrière, encore jusqu'à aujourd'hui. Les perdants sont ceux qui ont trop honte pour parler et écrire dans l'histoire, dans leur manuel, ce qu'ils ont fait subir à la population africaine. Ce sont eux qui ne veulent pas
parler de cette histoire. Et on ne peut pas, peuple africain, les arranger en se taisant également. Ce n'est pas dans notre intérêt, c'est uniquement dans le leur. On n'est pas en train de faire les victimes parce qu'on parle d'esclavage. Par contre, là où on est des victimes, c'est quand on nous dit qu'on se plaint trop, qu'on ne devrait pas parler de ça. Là, on est victime du fait qu'on veuille nous faire taire encore une fois. Et c'est pas normal. Donc encore une fois, ce sont eux qu'on arrange en ne parlant pas de notre histoire, de notre passé. Nous, on ne peut que tirer de la fierté, de la résilience, de la force. Et encore une fois, une assurance beaucoup plus solide et une conscience beaucoup plus éclairée du monde qui nous entoure, ce qui nous servira pour avancer.